Les stations de ski, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure. J'invite vraiment à aller voir le cabinet d'un médecin de montagne pendant une période de saison, à Noël, en vacances de février. L'accidentologie du ski de piste est considérable et les cabinets débordent. Donc toutes les blessures sont envoyées sur les hôpitaux du coin. Je termine. Donc le système de santé localement est déjà naturellement toujours sous tension. Quand on pense au personnel soignant, c'est vraiment lui qui est en première ligne en ce moment, qui reste extrêmement sous tension. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, on est encore fortement sous tension dans le système hospitalier. On n'est pas encore sorti d'affaires. Donc, à rajouter à ça, l'accidentologie de montagne n'est vraiment pas opportun. Ensuite, dans les stations de sport d'hiver, on est dans des petits logements. Ouais. On est à 6 dans un 15 mètres carrés ou dans un 20 mètres carrés. On va faire la raclette. On est 3 groupes de copains. On va se retrouver à 18 pour fêter le Nouvel An dans le 25 mètres carrés. Donc, il ne faut pas oublier que l'un des premiers clusters, c'était en Autriche, une station de ski dans le Tyrol, en février, qui était la première à fermer. Ensuite, en France, le deuxième cas, c'était un monsieur dans une station de ski de Haute-Savoie qui revenait de Singapour, un Britannique qui est reparti après. Et on a d'ailleurs retrouvé localement le cluster très vite. Les contamines. Donc oui, les stations de ski, ça reste avant qu'on rentre en deuxième confinement, quand on avait des restaurants qui étaient ouverts, quand on avait un certain nombre de lieux, d'espaces publics qui étaient ouverts. On a déconfiné trop rapidement, le confinement, c'est autre chose. Alors que pourtant on avait donné des consignes très tôt et qui n'ont pas forcément été respectées. Donc on voit bien que finalement d'avoir fermé ces lieux a conduit à une amélioration notable des paramètres et de la circulation du virus. Il faut entendre le message de ces bars, de ces restaurants, de ces stations de sport d'hiver. Je n'ai pas envie qu'on prenne le risque à nouveau de réouvrir parce que comme on a quand même été confiné assez longtemps avec une restriction assez longue, on paye de bons résultats pour le moment. C'est pas terminé. Il y a encore quelques semaines d'efforts pour qu'on puisse se sentir un petit peu plus libre. Et bien ça vaut le coup de faire ces efforts. Moi je le fais au nom de nos soignants et au nom de nos personnes âgées. Les choses sont faites dans les règles, comme elles ont toujours été faites. Aucune règle d'ailleurs de validation d'un produit de santé n'a été outrepassée par la validation de ces vaccins. Ouais. N'oublions pas que l'Agence européenne du médicament, en temps normal, un produit classique, c'est 210 jours en moyenne d'étude d'un dossier. Donc là, c'est beaucoup, beaucoup plus rapide pour pouvoir répondre justement aux besoins sur une technologie très innovante qui permet aussi d'aller beaucoup plus vite dans l'évaluation des produits. Alors, s'agissant des Britanniques, la responsable de l'Agence britannique du médicament a quand même recadré le ministre de la Santé pour lui dire que c'est pas tout à fait le Brexit, c'est plutôt les réglementations européennes auxquelles les Britanniques sont toujours soumis jusqu'au 31 décembre qui leur a permis d'avoir le vaccin à disposition assez rapide. Accompagner derrière, parce que le test n'est pas un remède. Le test, c'est un moyen d'observer la circulation du virus et après, il faut voir ce qu'on en fait. Ne pas oublier, rappeler le message important, quand j'ai des symptômes, quand je commence des symptômes, je m'isole et je me teste. Et pas je me teste et je m'isole. Il faut prendre les choses dans le bon ordre. Donc c'est important de le rappeler et ça permettra de le faire. Et quand il y a moins de virus, d'aller très vite aux quelques endroits et très vite les circonscrire et les isoler. Le vaccin arrive seulement maintenant, donc il est logique de prévoir le pilote avant qu'il arrive. On fait les choses dans le bon ordre, mais le pilote avant que le vaccin arrive. Donc ça paraît être dans le bon ordre. Oui, mais la pilote arrive bien tard. S'agissant de l'isolement, je voudrais simplement vous donner l'exemple par exemple de la Guyane. La Guyane où il faut bien voir comment peut se mettre en place l'isolement. Je vous renvoie au texte et à ce qu'a dit le Conseil constitutionnel dans sa décision du 11 mai dernier. Et vous verrez à ce moment-là que l'isolement ne peut être construit et décidé. C'est votre phrase, c'est à l'étude qui m'inquiète. Donc, le président a demandé qu'il y ait un débat. J'ai peut-être utilisé le mot étude, il aurait peut-être mieux fait d'utiliser le mot débat. Le président a demandé qu'il y ait un débat autour de la notion d'isolement et de voir comment on pouvait encourager, et même, je crois, utiliser le mot de contraindre, comment on peut encourager, parce que, encore une fois, l'isolement, on le disait tout à l'heure, j'ai des symptômes, je m'isole, c'est très important. C'est gratuit, mais c'est pas sûr que le vaccin soit gratuit, Anne-Gentel ? Il fallait le faire. Je n'ai pas eu de... Et vous le souhaitez ? Il faut qu'il soit très accessible, très largement accessible. Sinon, je ne vois pas comment on peut y arriver. Il y a beaucoup de vaccins qui sont au minimum remboursés avec une prise en charge importante. Pour les personnes à risque, il faut qu'ils soient gratuits, ça c'est certain. Il y a eu vraiment beaucoup d'incompréhension autour de cet article 24, mais je voudrais quand même ne pas faire oublier le reste de la loi qui vraiment propose une coordination et une amélioration considérable de la sécurité de chacun au quotidien. Et sur les violences, Donc du coup, c'est ça que tout le monde redoute. J'ai du mal à comprendre comment on peut appeler, alors qu'on appelle à manifester, ça c'est autre chose. S'il y a des gens qui souhaitent manifester, le droit de manifester est entier, et ça je ne vois pas pourquoi on s'inquiéterait qu'il y ait une manifestation. En revanche que derrière, certains opportunistes et voyous se profitent d'une manifestation pour exprimer de la violence, là je ne comprends pas. La violence n'est pas un moyen d'exprimer.